Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, on va étudier une suite définie par récurrence, par une formule itérative. Alors, je vous rappelle peut-être les étapes pour étudier une suite itérative comme ça. Les étapes quand ça se passe bien. Donc, les étapes, c'est d'abord, on va trouver un intervalle stable. I. Ensuite, sur I, on étudie les variations on étudie le signe de f de x moins x, où f de x est la fonction utilisée dans la récurrence, c'est-à-dire racine de x plus 6. Ok, et ce signe nous donnera le sens de variation de la suite. Et une fois qu'on a un intervalle stable, on saura déjà que la suite est bornée. Si avec le signe on trouve un signe constant, on aura que la suite est soit croissante, soit décroissante. Comme elle est bornée, c'est-à-dire elle est minorée et majorée, elle sera soit croissante majorée, soit décroissante minorée, et dans tous les cas, on saura qu'elle est convergente. Et comme on sait qu'elle est convergente, on pourra calculer sa limite, parce que quand elle converge, on sait que ça converge vers un point fixe de la fonction, la limite L qui vérifie L égale f de L. Ok, donc ça va être A, B, C, et on va faire tout ça dans l'ordre tranquillement. Alors, pour trouver un intervalle stable, je vous propose déjà de calculer les premiers termes de la suite, histoire d'intuiter un peu ce qui se passe. Sinon, si on n'avait pas envie de faire ça, on pourrait aussi directement étudier la fonction et trouver un intervalle stable contenant U0 grâce au tableau de variation de la fonction. Donc ce que je vous propose ici, c'est d'étudier d'abord les premiers termes de la suite. Donc U0 égale 0, U1 égale donc 0 plus 6 et tout ça racine, ça fait racine de 6, ça fait à peu près 2,45. U2, racine de ça plus 6, ça nous fait à peu près. Donc moi j'ai fait les calculs à l'avance avec ma calculette. Ça fait à peu près 2,9. U3, ça fait à peu près 2,98. U4, ça fait à peu près 2,997, etc. Donc peut-être bien que UN tendrait vers 3. Il faudrait vérifier ça. Donc en tout cas, ça nous invite à poser comme intervalle stable, poser I égale 0,3. C'est une bonne conjecture et il y a de fortes chances que la suite reste toujours dans 0,3. Donc on va vérifier que I est bien stable. Donc comment est-ce qu'on vérifie ça? On prend X dans 0,3 et on va regarder est-ce que f de x est aussi dans 0,3. Ok, c'est la question qu'on va se poser. Donc pour ça, on va manipuler des inégalités. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Si x est dans 0,3, ça veut dire x est entre 0, et 3. Et donc, je vais manipuler des inégalités jusqu'à arriver sur f de x. Donc pour ça, je vais d'abord commencer par ajouter 6 des deux côtés, et ensuite je prendrai la racine. Alors si j'ajoute 6 des deux côtés, je trouve 6 d'un côté, x plus 6 au centre et 9 de l'autre côté. Ok? Maintenant, tout ça, tout est bien positif là-dessus. Je peux appliquer la fonction racine carrée et je vais trouver racine de 0, racine de x plus 6, racine de 9. Car la fonction grand X associée racine de x est une fonction qui est croissante sur R+. Donc là, je l'applique à des réels positifs. Ça me préserve donc le sens de l'inégalité. Donc ça, je le réécris en 0. Racine de x plus 6, c'est f de x. Et racine de 9, c'est 3. Donc je suis parti de x est entre 0 et 3. Et j'obtiens que, en conséquence, f de x est aussi entre 0 et 3. Donc, l'intervalle I égale 0,3 est bien un intervalle stable pour la fonction f. Ok, donc ça c'est le petit a. Ensuite, maintenant on va passer au petit b. Donc sur I, on étudie
le signe de f de x moins x. Donc, par exemple, on peut regarder quand est-ce que f de x moins x est positif. Alors, je mets strictement positif. On verra s'il faut passer à positif ou nul. Donc, je vais réécrire qu'est-ce que ça veut dire. F de x moins x positif, ça veut dire racine de x plus 6 moins x positif. Donc ça, moi, comme il y a une racine et que je vais vouloir l'enlever pour pouvoir résoudre quelque chose, je vais mettre racine de x d'un côté tout seul, racine de x plus 6, plus grand que x. Ok? Alors maintenant, je vais appliquer la racine carrée ici. Comme je suis sur i égale 0,3, i égale 0,3, ça fait que ça c'est positif et ça c'est positif. Donc tout le monde est positif. Du coup, je peux appliquer la fonction carré tout ça, qui est une fonction carré à tout ça, et la fonction carré, elle est croissante sur 0,3. Donc cela, ça me donne que racine de x plus 6 au carré est plus grand que x au carré, car x, la fonction x donne x au carré est croissante sur R+. Ok, donc là vous remarquez comme x est positif ou nul, et bon là il y avait un strictement, donc non, je peux garder le strictement parce que la fonction est strictement croissante sur R+. Bon, je vais gérer, ouais voilà, elle est strictement croissante sur R+, donc je peux garder l'inégalité stricte. Mais bon, peu importe, on va mettre des larges tout du long, c'est pas très grave, ça change pas grand chose. Voilà. Ce qu'il nous faut dans le théorème, c'est qu'elle soit croissante et majorée, donc on n'a pas besoin de la croissance stricte. Ok, alors donc du coup, ici maintenant, racine de x plus 6 au carré sur i, ça va tout simplement nous donner x plus 6, et x au carré, bah, ça nous donne x au carré. Alors je vais continuer à résoudre ça. Donc ce truc-là, je vais juste le recopier. Je vais le recopier, donc x plus 6 plus grand que x au carré. Je fais tout passer de l'autre côté. X carré moins x carré plus x plus 6. Quand est-ce que ce truc-là, c'est positif? Donc c'est un trinôme, donc tranquillement, je vais calculer delta. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Delta égale B2, 1 moins 4 fois moins 1 fois 6. Donc tout ça, ça fait 24 plus 1, ça fait 25, c'est-à-dire 5 au carré. Les racines sont donc données par x égale moins b moins 1, plus ou moins racine de delta plus ou moins 5, divisé par 2a, donc divisé par moins 2. Ok? Donc, quand on prend le moins, ça fait moins 1 moins 5, ça fait moins 6, divisé par moins 2, ça fait plus 3. Ou bien, moins 1 plus 5, ça fait plus 4. Plus 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. Plus 3 ou moins 2. Donc du coup, si on fait rapidement un petit tableau de signes de tout ça, ça nous fait quand x est entre moins l'infini, moins 2, 3, plus l'infini, et ce truc-là, je vais l'appeler P. P est donc s'annule ici, il est du signe de moins a à l'extérieur des racines et du signe de plus a à l'intérieur des racines. Ici, je vous rappelle que nous, on est sur I. I, c'est 0,3. Donc sur 0,3, on peut voir que ce trinôme est positif ou nul. Sur I, on a moins x2 plus x plus 6 positif ou nul. Donc, on a f de x moins x positif ou nul sur I. Ok? D'avoir f de x moins x positif ou nul sur I, cela nous donne donc que la suite un, qui est définie par un plus 1 égale f de un est croissante. Comme ce truc-là est positif, la suite un est croissante. C'est ce que nous dit le cours. Donc, la suite un est croissante et majorée, car un
comme l'intervalle est stable, UN reste toujours dans l'intervalle 0, 3. Hop, un petit coup de blanc. I est un intervalle stable pour la fonction, qui démarre en 0. C'est donc un intervalle stable pour la suite. Donc du coup, elle est croissante et majorée, elle est majorée par 3. Donc par le théorème des suites croissantes et majorées, UN converge vers un point fixe. Des suites itératives, pardon, vers L, où L est un point fixe de F. On peut donc passer à la dernière étape, calculer la limite. F de L égale L. Et donc ça nous dit que F de L, donc F c'est racine de L plus 6, égale L. Donc ça, si vous reconnaissez, c'est vraiment la même chose que ce qu'on avait ici dans l'inégalité. Ça, L plus 6 et L. Donc c'est vraiment les mêmes calculs que ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça revient à dire qu'on a L qui appartient à 0,3. Ici, on est L est dans I1. L est dans I et on a le trinôme de tout à l'heure, moins L2 plus L plus 6 égale 0. Donc ça, tout à l'heure, on a fait le calcul. On a trouvé 3 ou moins 2. Comme ici, L doit rester dans 0,3, cela nous donne que L est égal à la deuxième racine, qui est donc L égale 3. Ok, là, je ne répète pas les calculs parce qu'ils sont tout simplement écrits plus haut, d'après delta et les calculs ci-dessus. Hein, ça n'a pas besoin de répéter du coup. Ok, donc finalement, on peut aller à la conclusion avec tout ça. La suite définie par U0 égale 0, UN plus 1 égale UN plus 6 racine carrée est une suite qui est croissante et convergente vers 3. Ok? Bon voilà, ça conclut l'étude de cette suite récurrente. Donc je vous rappelle les différentes étapes qu'on a pu voir ensemble. Donc on a d'abord cherché un intervalle stable, I. Ici nous on a trouvé 0,3. On a étudié le signe, on a montré que c'était positif et on en a déduit que la suite était croissante. La suite étant croissante et majorée, elle est convergente vers un point fixe de la suite et nous on a trouvé L égale 3, ce qui conclut tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a bien illustré qu'est-ce qu'on faisait avec les suites itératives. J'espère que c'était assez clair pour vous. Je vous souhaite une bonne suite de travail, de bonnes révisions, beaucoup de persévérance et puis beaucoup de joie dans tout ce que vous faites. Allez, belle journée à tout le monde. Au revoir.